Oui, allô, immigration wakandaise. Je suis à la recherche d'un visa permanent pour vivre au Wakanda, s'il vous plaît. C'est un pays qui me plaît, j'ai envie d'immigrer et quitter la France. Est-ce que cela est possible? Oui, allô, bonjour, Pôle emploi Wakanda. Je suis Rebeu des Bois. J'appelle pour postuler pour un travail au Wakanda, s'il vous plaît. N'importe quoi. Jardinier paysagiste, vous avez? Poubellier? Ah, ouais, avec la technologie, vous n'avez pas besoin de poubellier. Gogo dancer pour Angela Bassett, ça le fait ou pas? Ah, vous avez ce qu'il faut? C'est vrai que les mecs sont tout le temps à moitié à poil. Mais je suis crédible, j'ai fait un peu de musculation. Messieurs, dames, bonjour, préparez vos passeports et votre traitement anti-palu, car nous allons décoller pour le Wakanda. Pour parler d'un petit film à petit budget passé complètement inaperçu par le commun des mortels. Ô simple cinéphile, pourquoi tu ne parles pas de ce film? Panther, c'est la puissance, c'est la puissance, c'est la puissance. C'est affreux ce que je viens de chanter, pardonnez-moi. Enfin on arrive sur Black Panther, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, malheureusement j'ai pas pu la placer parce qu'il y avait plein de choses qui s'imbriquaient les unes les autres. J'avais beaucoup de retard sur ma fin 2017, et enfin je vais pouvoir te parler de la Panthère Noire, comme il se doit. Est-ce que ce personnage de comics, tu te dois de le respecter? Est-ce que le Marvel Cinematic Universe on a fait de même? La question reste ouverte. Petit retour en arrière, dès que Black Panther ça a été annoncé en 2014, j'étais vraiment excité, parce que c'est un personnage qui allait détonner avec tous les autres Avengers, parce que c'est un super-héros qui est complètement à part. Ce n'est pas du tout un super-héros classique. Black Panther a été créé en 1966 pour certaines raisons. C'était une époque difficile pour la population afro-américaine, il y avait la lutte des droits civiques, le combat contre la ségrégation, la fondation des Black Panthers. Je t'en passe des meilleurs, je te l'accorde, c'était pas la plus belle des époques, mais Stan Lee et Jack Kirby ont eu la bonne idée de créer ce personnage. Il n'était pas un personnage américain, ni divin, ni cosmique, mais un personnage africain. Et tout ce que ça revêt. On sort complètement des sentiers battus avec lui, parce que notre ami T'Challa est un véritable couteau suisse. C'est un roi, le souverain du Wakanda, il est là pour protéger son peuple, c'est un chef politique et religieux. Ce mec n'a pas dû avoir beaucoup de problèmes à l'école, car il a une intelligence supérieure. C'est aussi un athlète de haut niveau, le genre idéal. Et en plus, ce n'est pas le roi de n'importe quel pays, c'est le roi du Wakanda, qui est la première puissance mondiale, dirige la nation la plus riche du monde et la plus avancée technologiquement, grâce au vibranium. Théorite extraterrestre qui s'est écrasé il y a des siècles sur sa Terre. Et en plus, c'est un super-héros qui s'attaque à toutes sortes d'ennemis. Il peut se taper contre des entités extraterrestres, comme il peut se friter contre Fatalis, contre Namor, défoncer les 4 fantastiques, espionner les Avengers, et le mec est un thug de la street, car il n'hésite pas à aller dérouiller des dealers dans la rue, et se taper dans les bas-fonds de New York, avec les Defenders, ou remplacer Daredevil. C'est un des personnages les plus intéressants, et les plus kiffants des Marvel. Il faut le dire. Donc, quand le MCU arrive avec ce perso, tu peux être inquiet. Comme ils réadaptent, ils peuvent l'écrire à leur sauce. Ça aurait pu être un mec qui sort de nulle part, ça aurait pu être un mec qui sort du ghetto. Mais lors de sa première apparition sur Civil War, j'étais plutôt agréablement surpris. Le traitement est très respectueux de ce personnage. Ce film avait vraiment la stature d'un chef d'État. Il en imposait au niveau du charisme et du reflet qu'il avait par rapport aux autres Avengers qui étaient présents sur ce film. Qui est un peu une sorte d'Avengers numéro 3, mais ils ne l'ont jamais dit. Et par rapport à Civil War, il s'est pas mal débrouillé. J'ai bien aimé le personnage. Un des personnages de Civil War qui a le plus fonctionné pour moi. La puissance physique qu'il dégageait, le costume. C'était plutôt une réussite. Mais derrière ça, mon pote, j'ai été atteint d'une maladie qui commence à devenir un peu trop à la mode, le Marvel épuisement. Une sorte de burn-out du Marvel Cinematic Universe. Je m'explique mon pote. Depuis la phase 2, il y a eu quelques bonnes choses. Je n'ai jamais retrouvé la flamme qu'il y avait sur la phase 1. C'était incohérent au niveau de l'univers partagé. Ça, c'est pas trop grave. J'arrive à comprendre qu'il peut y avoir des erreurs. Mais les films en eux-mêmes ne m'ont pas transporté. À part le Soldat d'hiver et la parenthèse Gardien de la Galaxie, que je mets complètement à part. Mais le reste, c'était très poussif. Pour moi, c'était des films qui étaient des simples divertissements et qui n'allaient pas plus loin. Est arrivée l'année 2017, où ils nous ont proposé 3 films qui étaient vraiment très moyens, voire nuls. On a eu Les Gardiens de la Galaxie, qui était une véritable bouffonnerie. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Homecoming, je t'en parle même pas. J'ai trouvé ça à ras des pâquerettes. La désincarnation d'un personnage, je n'ai pas peur de te le dire, c'est le Spider-Man le plus faible de l'histoire. T'as le droit de pas être d'accord avec moi, mais ce film est insupportable. Très malaisant par rapport au Marvel Cinematic Universe, et très malaisant par rapport à l'histoire de Spider-Man, par rapport à ce personnage de comics de légende. Humiliation totale. Et après, on arrive à la beaufrie ultime, Thor Ragnarok. Il était horrible. Là, t'as pas désincarné, là. T'as chié complètement sur Thor, et t'as encore plus chié sur Hulk, avec Planète Hulk. Je ne vais pas en reparler, ça va me filer la gerbe. Maintenant, quand j'allais voir le Marvel Cinematic Universe, j'y allais pour voir une comédie. C'est comme si t'allais au cinéma pour voir Police Academy, où y a-t-il un pilote dans l'avion. La référence est un peu trop vieille pour nos jeunes. C'est un peu comme si t'allais voir Very Bad Trip. Tu vas avoir des super-héros qui font des blagues, avec un peu d'action, avec des visuels où t'en as plus rien à foutre, parce que les films s'enchaînent, donc au niveau effets spéciaux, il faut que tu fasses le strict minimum. Eh ben non. J'en attends quand même un peu plus. Je veux bien qu'on se divertisse, je veux bien qu'on se marre, mais à un moment, le comics en général
Mais pas que ça. Sur certains récits où vous arrivez à le faire, je pense au Soldat d'hiver, tout ce qui entoure Captain America, c'est une histoire qui est très sympa à suivre. Donc pourquoi là, vous n'arrivez pas à mettre de l'âme dans ces films? Bon, le pinacle est Thanos, on est en train de te teaser Thanos pendant je sais pas combien de films, mais ça fait 10 films qu'on attend Thanos. C'était le Marvel Tirade total. Mais entre-temps, j'ai vu la bande-annonce de Black Panther, et là je me suis dit ça y est, il y a quelque chose. Ils vont respecter ce personnage, et ils vont nous faire un putain de bon film. Dès la bande-annonce, je l'ai senti que c'était un truc qui s'adressait plus aux adultes qu'aux enfants d'Homecoming. Donc j'étais plus que hypé. Et pour ça, il fallait être en accord avec le Wakanda, en lisant des comics et en m'entraînant comme une panthère. C'est bien beau, Rebeu, mais t'en as pensé quoi de ce Black Panther? Et bah j'ai vraiment aimé. Je suis parti au cinéma avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai vraiment kiffé ce que j'ai vu. De suite, je vais être totalement honnête avec toi. J'ai quand même 2-3 griefs à reprocher au film. Mais le positivisme l'a complètement emporté. Commençons par les petits kiffs. Paradoxalement, j'ai plus apprécié l'histoire, le développement des personnages, que les scènes d'action. Parce que enfin, Marvel décide de développer tout un univers qu'on ne connaissait pas. Avec brio. Déjà, fraîcheur, parce qu'on sort de New York, on sort d'Asgard, on sort du cosmique avec les gardiens, on atterrit au Wakanda, qui est un pays totalement à part, qui se protège de la Terre pour ne pas être pillé. Et j'ai trouvé ça super kiffant. Ensuite, la dualité à laquelle doit faire face T'Challa. Il y a tous les problèmes liés à l'héritage, la politique qu'il va devoir mener, parce qu'il y a une nouvelle vie. Son père est décédé dans Civil War, donc c'est lui qui va devoir prendre les rênes du Wakanda, de faire face à des menaces aussi bien internes que externes. Donc c'est pas facile. Il y a aussi la représentation du Wakanda qui a été très belle, très bien faite, avec d'un côté les traditions ancestrales, et d'un autre côté la technologie de pointe. On a affaire à une nation futuriste qui est très respectueuse de son passé. Donc entre conservatisme et gérer son avenir au mieux, notre ami T'Challa va avoir fort à faire. La grande force de ce film, comme je vous le dis, c'est les personnages. Ce qui était très rare sur un Marvel ces dernières années. Que ce soit Nakia, sa fiancée, Dora Milaje, emmenée par Okoye, Shuri, sa sœur, sa mère, fraîchement veuf, ses ennemis, Klaue, Killmonger ou M'Baku, ils apportent tous leur pierre à l'édifice. Ce n'est pas un cavalier seul sur Black Panther. Il n'a pas à porter le film sur ses épaules. Tout ce qui l'entoure est vraiment bien développé. J'avais très peur pour l'ami Ryan Coogler, qu'il se fasse avaler par la machine comme d'autres réalisateurs talentueux avant lui. Je pense à Josh Trank qui est parti sur 4 Fantastiques, Edgar Wright qui a quitté le plateau de Ant-Man, lui a réussi à mener sa barque en y mettant sa patte. Parce que là c'est un film à gros budget, il a des producteurs qui sont sur son dos, comme sur tous les blockbusters, bien obligé que ce soit rentable parce qu'il y a des millions de dollars derrière. On voit que sa touche personnelle est présente. Il a marqué ce film de son empreinte. Et c'est un gros big up par Ryan Coogler. Même s'il y a d'autres choses qui ne vont pas, monsieur. Mais ça on va en parler plus tard. C'est toujours pas facile pour ces réalisateurs talentueux qui sont avalés par la machine. Et ça, c'est jamais évident. Dès qu'il y en a un qui sort du circuit indépendant, qui sort un peu la tête de l'eau avec des films originaux, il se fait tout de suite choper. Et lui, ça va pas traîner, hein. Fruitvale Station, Creed, et le mec, il arrive directement sur Black Panther. Donc c'est un double tranchant, même si ce film de sa part est plutôt réussi. J'espère le revoir sur des projets plus personnels, parce que c'est un réalisateur d'avenir. Et j'espère ne pas le voir que sur des franchises. Mr. Ryan, la balle est dans ton camp. J'ai bien aimé les premiers visuels qu'on voit du Wakanda, les falls, les cascades, le tout premier combat contre M'Baku, le combat de la tradition pour légitimer sa royauté, les éléments futuristes qu'on voit, comme les métros souterrains, le laboratoire, le palais magnifique, les costumes. C'est vraiment allié modernité et tradition dans les sapes. Qu'est-ce que j'aimerais me saper comme ça dans la rue? Ce serait trop classe. C'est élégant, c'est sobre, c'est pas bling bling. Ils ont respecté Black Panther là-dessus. Tous les personnages qu'il y avait autour, je crois que c'est Isaac de Bancolé, avec ses lèvres, les costumes de Dora Milaje sont terribles. On a vraiment pris le temps de développer des personnages féminins. Ce ne sont pas des faire-valoir qui sont là pour être à côté du héros et le soutenir. Elles sont dans l'action. Je pense à Nakia, qui en plus d'être sa fiancée, est aussi une espionne, elle veut travailler dans l'humanitaire pour aider l'Afrique. Aussi à Okoye, qui est une Dora Milaje fidèle, mais qui est plus fidèle au Wakanda, aux traditions qu'à Black Panther. Une variété visuelle très riche qui nous font voyager. On passe du Wakanda à Auckland par la Corée. Il y a toute une partie mystique qui nous donne de l'onirisme. Très cool, I love it. Du côté des personnages, on est obligé de parler de Black Panther. J'aime profondément le personnage de Black Panther, et peut-être plus sur ce film, le côté T'Challa. On sent que le gars est idéaliste, noble, il souhaite à la fois protéger le royaume du Wakanda, son peuple, mais aussi l'ouvrir à la face du monde, afin d'y apporter son aide. Chadwick Boseman le joue impeccablement, il le joue humblement, sobrement, sans trop en faire, big up à lui, pour son excellent boulot. Congratulations à Michael B. Jordan pour Killmonger, il est extraordinaire. C'est un acteur que je suis depuis tout jeune, et je pense que c'est son plus beau rôle. Et ce qui est bien, c'est qu'on lui a écrit un personnage parfait, parce que c'est un méchant qui a plusieurs couches. On comprend ses motivations qui sont presque recevables, même si ses méthodes laissent à désirer. Il est impressionnant de charisme, et physiquement il fait flipper. Le mec, au fur et à mesure de ses films, c'est devenu un Golgoth, et là son look est parfait. Il fait très 21e siècle, on pense à Killmonger du comics, et le Killmonger de 2018, il a la touch, il bouffe littéralement l'écran, et donne parfaitement la réplique du Nemesis à T'Challa.
Je ne vais pas dire qu'ils lui volent la vedette, mais ils sont tellement complémentaires les deux que ça fait un affrontement excellent. C'est un affrontement qui est aussi bien physique qu'idéologique. On est obligé de faire une parabole entre Martin Luther King et Malcolm X, et Michael B. Jordan, là où il est très fort, et ça dans toute sa carrière, il a joué principalement des personnages qui sont torturés. Il fait très bien le cassos. Restez sur les acteurs, on va parler des personnages féminins, Lupita Nyong'o et son tueuse, ainsi que Danae Gurira, ma Michonne d'amour de The Walking Dead, et ma beauté fatale Angela Bassett, qu'on ne présente même plus, tellement elle est canon. Et je découvrais l'actrice qui joue Churi, je crois que je l'ai jamais vue dans un film, très prometteuse, j'aime beaucoup son personnage, c'est un personnage qui va devenir important, enfin j'espère, parce qu'on ne sait jamais avec eux dans le Marvel Cinematic Universe, affaire à suivre. Agent Ross, Martin Freeman, toujours au sommet, très content aussi de revoir Andy Serkis, mais trop en retrait, et c'est une parfaite transition pour entrer dans la zone des bémols. Bémolons mes amis. Alors j'ai trouvé pour un premier saut de Black Panther, qui avait une très mauvaise gestion des bad guys. Là, ils ont éclaté, pas mal d'arcs qui auraient pu être développés dans d'autres suites. Je trouve que c'est vraiment mal pensé. Autre chose qui m'a chiffonné, je m'attendais à avoir des décors naturels, et à la place on a eu affaire à du fond vert, qui nous donne des visuels extérieurs dégueulasses. Vous n'avez pas le droit les gars, c'est Black Panther. Qu'est-ce que c'est que ce travail de cochon? Et là, ça me fait vraiment chier, parce que j'allais voir Black Panther avec les yeux de l'amour. Black Panther est un super-héros qui se frite, et qui se frite très bien. Il me donnait plein d'espoir dans Civil War, et j'ai été très déçu des combats. Les gars, c'est super cheap. À part la scène du casino que j'arrive à sauver, et la puissance des Dora Milaje qui envoient du lourd quand elle tatane, c'était vachement léger pour un Black Panther. C'est super faible. La première scène où on le voit agir, la scène est faite dans le noir, ce qui fait que quand tu as un costume noir dans le noir, on voit pas grand-chose. On voit que dalle. Le combat final est super décevant, parce qu'il part sur plusieurs dynamiques différentes. Donc c'est le bordel total. Et non seulement vous n'êtes pas fait chier à faire une chorégraphie avec des cascadeurs, vous avez fait les personnages en numérique. Encore, ça serait bien fait, je ma gueule. Mais c'est super laid. Ça aurait été fait au début des années 2000, j'aurais rien dit. Et là, on est en 2018, et vous nous faites des personnages en pâte à modeler, quoi. C'est sale. Ça m'a fait penser à Spider-Man 3, quand Peter se tape contre le super bouffon, il y a les mêmes effets. Voire Matrix Reloaded, quand Neo se tape contre les multiples agents Smith. Rien qu'à l'époque, ils en avaient pris plein la gueule, et vous, en 2018, vous faites la même chose. Ce n'est pas possible, les gars. Pourtant, j'y allais franchement motivé, mais là, je suis obligé de tacler. Je suis très déçu. Tout le monde a défoncé Iron Fist sur ses combats. Tout le monde a défoncé Justice League sur à peu près tout. Et je ne vois pas pourquoi vous passerez à travers les balles. Il faut que vous en preniez un petit peu dans la gueule aussi. Wesh. C'est bien d'enchaîner les films, mais à un moment, appliquez-vous sur ce qui compte, quoi. Quand tu fais un Black Panther, tu mets deux mecs qui se costument, qui savent se friter avec un chorégraphe. Pas ce truc-là. Même si c'est trop demandé. J'aurais vraiment voulu que Marvel et Disney portent leurs couilles et délocalisent complètement le film des États-Unis. Il y a un petit bout qui se passe sur Auckland. En plus, c'est la ville de Ryan Coogler. C'est chouette. Mais franchement, si toute l'action se serait passée au Wakanda, ça aurait claqué. On l'a découvert sur pas mal de choses. On a eu pas mal de points du Wakanda. Mais l'action aurait pu se situer là-bas pour tout le film. Ça aurait été top. Et c'est dommage qu'on ait voulu pousser le côté aventure de manière un peu BZF. Mais c'est pas bien grave. Je peux vous l'accorder. Là, c'est pas vraiment un bémol, c'est un constat. Le constat de la représentativité. Ce film est bourré de symboles, tout le monde l'a accueilli avec enthousiasme. Mais par contre, pour moi, c'est pas une révolution. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit un film à casting exclusivement black. Déjà, moi, quand je vois Black Panther, je vois pas un black, je suis en admiration, je peux m'identifier à lui. Je peux m'identifier à ses personnages. Je ne vois pas une couleur de peau. J'aime Black Panther parce qu'il est canon, parce qu'il est beau, parce que Chadwick Boseman, comme Michael B. Jordan, sont magnifiques. Je les trouve super cool, comme tout le reste du casting. Le casting est excellent, c'est un des plus beaux castings qu'il y a eu en 2018. C'est un casting 5 étoiles qui envoie du rêve, et ça me suffit largement. Je suis pas en train de me dire, là, ah ouais, c'est cool, le film est cool parce qu'il est black. Non, le film est cool parce que l'histoire est bonne, parce que les personnages sont développés. J'en ai marre qu'on veuille absolument nous pousser à débattre de la race. Il faut absolument tout raciser. Il faut absolument parler du racisme et des quotas. Et moi, ça me vénère, on a dépassé tout ça. On est en 2018, il y a eu pas mal de films où j'avais des héros blacks dans ma jeunesse. Moi, ça a commencé à la télé. Les premiers héros blacks que j'ai vus, que j'ai kiffés, et je voulais me combattre à leur côté, c'était Kunta Kinte et Shaka Zulu. J'étais fou de ces séries. Racine et Shaka Zulu, j'en étais fou. En plus de m'identifier à des sportifs comme Yannick Noah, comme Mike Tyson, Marvin Hagler, et j'en passe. Mais le nombre de films que j'ai kiffé, les films de Spike Lee, Django Unchained, qui est très récent, Blade, moi ça n'a jamais été un critère. Et le fait qu'on en parle en 2018, c'est que notre société est malade et qu'il y a un gros malaise encore là-dessus. Je peux comprendre que les Américains sont en feu sur ce film, qu'il rapporte des milliards, c'est mérité, parce que les Quinri sont à la recherche de leurs racines. Nous, on n'a pas ce souci, parce que nous, fils d'immigrés français, on a la chance d'aller au bled plus souvent qu'eux,
Et eux sont complètement déracinés de leur Afrique. Il y a carrément des assos qui se sont montés là-bas pour retrouver leurs origines et voyager en Afrique. Pour eux, c'est un gros kiff. Je peux comprendre que Black Panther, ce soit quelque chose d'énorme pour eux. Ce débat mérite d'exister, mais je pense qu'on en fait absolument trop. Black Panther, c'est un film de super-héros, c'est un divertissement, avec un peu plus de matière qui nous donne à réfléchir. Et ça, c'est top, je le nie pas, mais ça reste un film Marvel Studios Disney tiré d'un comics. Il ne faut pas qu'on perde de vue que c'est un blockbuster popcorn pour la famille. Et encore une fois, avec un petit plus. Pour conclure sur Black Panther, vraiment apprécié ce film. Je l'ai trouvé presque parfait. J'ai eu quand même quelques contrariétés du Marvel Cinematic Universe. C'est devenu un tel standard que ça a même impacté la qualité du film Black Panthers. Je pensais que ce film allait être vraiment à part. Je me suis un peu trompé, j'étais peut-être trop enthousiaste. Je me suis peut-être trop enflammé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres qualités, mais c'est qu'il y a tout le temps les mêmes défauts. Et ça, c'est pas cool, les gars. Parce que c'était Black Panthers. J'aurais voulu un petit chouïa plus. C'était pas trop demandé. Autre chose, j'ai oublié de le dire, l'humour qu'il y avait dans ce film était beaucoup plus digeste que les précédents. Il faut le dire, c'est important parce que c'était un gros grief que j'avais par rapport à ces films. Mais là, ça passe super bien. Ce film m'a presque réconcilié avec cette franchise, mais j'ai peur que ce soit une parenthèse enchantée. On a vu tellement sur les autres persos que j'aurais voulu qu'on reste un peu plus sur lui. C'est un film qui se suffit à lui-même, c'est un film qui est important pour l'univers partagé, mais il en est complètement détaché et ça c'est bien. Il y a juste le petit clin d'œil sur la scène post-générique, mais ça s'arrête là. Et ça c'est cool. Je l'ai vu à la fausse avant-première, celle de la veille, et c'est là que tu vois que Disney est très fort. Parce que maintenant il y a carrément de véritables supporters qui vont voir ces films. Les gens sont là dans la salle, et parfois rigolent pour rien. Des fois des scènes ne sont pas drôles, mais eux se marrent à gorge déployée, limite ils roulent par terre. C'est assez flippant. Et à la fin de la scène post-générique, rendez-vous sur Infinity War, le mec était en train d'applaudir à mort. C'est comme si le PSG se qualifiait en finale de Ligue des Champions, ce qui n'arrivera jamais. Enfin bref, rendez-vous sur Infinity War. Je suis enthousiaste à l'idée de voir ce que va donner Thanos. Enfin, et j'ai vu que Wakanda, par rapport à la bande-annonce, a une grande part sur le film. Donc ça peut s'avérer être très cool. J'ai vu que le film durait 2h40. J'espère que ça va envoyer du lourd, que ça va être épique, et qu'il n'y aura pas les mêmes défauts habituels. J'espère que ce film va être unique. Ils nous l'ont préparé depuis très longtemps. Il y a plein de films qui sont passés à côté pour préparer ce film-là. Il y a plein de personnages qui ont été limite massacrés pour préparer celui-là. J'espère que ça va être très chaud. Si tu as aimé Black Panther, je me permets de te faire un petit conseil de lecture. Je conseille le Marvel Select qui vient de ressortir pour la sortie du film. C'est Black Panther Ennemi d'État de Christopher Priest. Ne passe pas à côté de ce run. Celui-là qui se rapproche le plus de ce qu'on a vu dans le film, au niveau du ton, aussi au niveau de l'histoire à peu près. Et avec Black Panther, tu peux y aller vraiment les yeux fermés, quoi. Même remonter jusqu'à Kirby, quand tu vois la mégalopole tentaculaire qu'est le Wakanda, c'est vraiment l'imaginaire de Kirby. Retrouve une petite part dans ce film, en un peu moins coloré. Tu peux dire ça sans problème. Et tu vas kiffer ta race. Peut-être plus que le film. Terminus pour Black Panthers. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Vive toutes les Panthers. Black Panther, le pouvoir au peuple. Le Wakanda, je suis avec toi. On peut le dire, c'est la meilleure coupe d'Afrique des Nations à laquelle j'ai assisté. Africa number one, Wakanda forever. Il y a un très bel accent africain qui a été représenté magnifiquement par les acteurs. Ça, c'était beau, ça. Never freeze.